12h45 chez vous. Madame, monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Vous le savez, après la fête de Toussaint hier, on célèbre aujourd'hui 2 novembre la fête des morts. Un jour de souvenir et de recueillement en mémoire de nos défunts, mais également un jour de bonnes affaires pour ceux qui s'adonnent à de petits jobs. Constat dans cette édition. Et l'autre journée célébrée aujourd'hui est celle de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Une journée décrétée par les Nations Unies pour condamner l'ensemble des attaques de toute nature perpétrées contre les journalistes. Et enfin, on parlera de la cartographie des risques qui est un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. En quoi est-elle indispensable dans la survie d'une entreprise? La réponse est à suivre. Vous êtes bien dans le 12h45, bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, après la fête de tous les saints célébrée hier, la communauté chrétienne célèbre ce samedi 2 novembre la fête des défunts. Plus qu'une simple fête religieuse, cette célébration ouvre la voie à un véritable marché. C'est en effet l'occasion saisie par bien d'ouvriers et autres commerçants pour booster leur chiffre d'affaires. Les cimetières et les cures d'assainissement sont au premier rang des activités qui génèrent des retours pécuniaires à l'occasion. Ernest Tétégou et Aurélie Sauton ont fait le constat. Célébrer le lendemain de la fête de tous les saints, la fête des défunts, est l'occasion par excellence pour les fidèles catholiques d'honorer la mémoire de leurs proches disparus. C'est à travers les prières et méditations ponctuées par la visite du caveau familial et les autres lieux de sépulture. Ainsi, bon nombre de chrétiens affluent en direction des cimetières. Moment de recueillement, mais aussi source potentielle d'opportunités pour les ouvriers et autres commerçants. Ceux-ci développent des activités connexes pour écouler leurs articles ou offrir un service express. Moi, je fais l'entretien. Et puis, positionner les motos, les voitures, c'est moi qui représente à ça. C'est ça. Il y a monté ton maçon carrelage humain. Du fleuriste au vendeur d'objets pieux et de bougies, en passant par les ouvriers, maçons, peintres et carreleurs, chacun y trouve son compte. Dans de tout ça, il y a plus d'affluence que les autres jours et ça nous permet de faire plus de recettes. Le temps de tout ça, vous voyez que les motos viennent et puis on arrange bien ça. Beaucoup s'activent dans les allées des cimetières dans le seul but de satisfaire leurs clients et d'en gagner de nouveaux. Je pense encore trouver les gens maintenant, je cherche encore les gens qui vont venir arranger ça. Je veux les gens qui vont venir ici arranger et venir faire les plaques aussi. On note aussi la présence des entreprises prestataires de services, commis pour la plupart par la mairie, pour accomplir des tâches de salubrité et de rénovation dans les cimetières. Notre intervention consiste à sacler, à désherber et à batigeonner les clôtures. Sur la question de la rentabilité des diverses activités menées à l'occasion, les avis divergent. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Je trouve l'argent, je ne manque pas l'argent. J'ai acheté terrain, bien, construit. L'activité est rentable s'il y a beaucoup de clients. Si nous vendons bien, bon, c'est pas mal. Mais si nous ne vendons pas, c'est dedans qu'il faut aussi faire ses besoins, tout ça, c'est des problèmes. Même si beaucoup se plaignent de la baisse des recettes due à la situation de morosité économique, tous s'accordent pour reconnaître que la fête des défunts rime avec des moments de bonnes affaires qui, comme l'organisation des funérailles, a sans doute un impact sur l'économie. Merci à vous, Aurélie Sauton, pour ce constat. Des défunts, il y en a également dans le rang des journalistes. Au cours des 12 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. Des chiffres alarmants qui ont poussé l'UNESCO à décréter en 2013 que le 2 novembre de chaque année serait la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette journée interpelle le monde entier sur les risques que courent les journalistes dans l'exercice de leur métier et surtout le devoir de les protéger. François d'Assise Amassiouan est tourné à l'oignon pour les détails. 6 ans déjà que les Nations Unies ont institué le 2 novembre
comme la journée de lutte contre l'impunité des crimes à l'égard des journalistes. Cette journée vient rappeler combien de fois le journaliste reste vulnérable. La sécurité des journalistes n'est pas encore totale, on va dire, aujourd'hui, parce que ne serait-ce qu'en 2016 et 2017, on a près de 182 journalistes qui ont été tués. C'est vrai qu'on peut me parler d'accident de travail, mais nul ne doit mourir en servant la cause d'autrui ou en servant la cause nationale. Quel que soit, je dois dire, le service qu'il rend, quel que soit le travail qu'il accomplit. Et cette journée vient le rappeler. Selon l'UNESCO, entre 2006 et 2017, près de 1010 journalistes ont été tués, sans compter les autres formes d'agression. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Les chiffres sont alarmants. Parce qu'il ne s'agit pas de décréter une seule journée sur 365 jours. La sécurité du journaliste n'est pas importante seulement en une seule journée. La vie du journaliste n'est pas seulement importante en une seule journée. C'est important toutes les secondes de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, de chaque semaine, de chaque mois dans l'année. Et pourtant, nul n'ignore le rôle important que joue le journaliste dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Si vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas droit au chapitre. Il faut être informé. Donc l'information est capitale pour tout développement même. Il faut qu'aujourd'hui, on redonne un autre statut aux journalistes parce qu'on a l'impression que les journalistes, vous m'excusez le terme, sont clochardisés, sont minimisés, sont relégués au dernier plan, alors que c'est eux qui sont en amont et en aval sur tout ce qui se fait du point de vue du développement dans un pays. Il est transversal, le journaliste. Il est dans tout, dans l'économie, dans la politique, dans le social et tous les secteurs d'activité du Bénin. S'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas d'information. Donc je pense qu'on devait nous redonner une autre place. C'est vrai que nous sommes le 4e pouvoir, dit-on, mais est-ce que nous avons vraiment le pouvoir? C'est là la question. Sécuriser le journaliste est gage d'informations fiables qui constituent la pierre angulaire de la démocratie et la bonne gouvernance. On change de registre à présent pour dire que l'une des choses importantes à faire avant de créer une entreprise aujourd'hui est la cartographie des risques. Malheureusement, de nombreuses entreprises se voient obligées de fermer leurs portes justement en raison de l'absence de cet outil de prévention et de gestion des risques. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Un expert en management de la qualité nous en parle au micro de Christian Devochi et Patrick Adjagodjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc, du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément, c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. En nouvelle brève à présent, au Kenya, le gouvernement pourrait injecter une enveloppe de plus de 8 milliards de francs CFA pour permettre aux petits exploitants de thé noir de s'orienter dans la culture du thé orthodoxe. Ce montant devrait permettre d'allouer des prêts
concessionnel assorti d'une période de grâce d'1 an pour la mise sur pied de lignes de production l'année prochaine. Cette diversification devrait permettre aux producteurs de réduire la vulnérabilité face à la baisse actuelle des prix du thé noir sur le marché. Le Kenya, faut-il le dire, vise une récolte de 416 000 tonnes de thé en 2019. Direction la Tanzanie à présent, où le gouvernement envisage de porter sa production piscicole à environ 500 000 tonnes à terme contre un volume d'environ 450 000 tonnes actuellement. Et pour y arriver, le gouvernement tanzanien collabore avec le secteur privé et a entrepris d'allouer des prêts concessionnels pour appuyer les acteurs désirant tenter l'aventure dans le secteur. Pour rappel, la Tanzanie fait partie des pays de pêche les plus importants d'Afrique en termes de volume des captures et est un exportateur net de poissons. D'ailleurs, le secteur de la pêche fournit environ 2% du produit intérieur brut de la Tanzanie et emploie directement près de 210 000 personnes. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez la grande édition du soir à 19h45.